Imaginez la scène, un match contre l'Uruguay et un autre contre le Guatemala. Oui, le Guatemala. Entre prestige et curiosité, l'Algérie semble osciller entre deux extrêmes. Commençons par le positif. L'Uruguay, c'est du lourd. On parle d'une équipe sud-américaine historique, double championne du monde, capable de transformer chaque rencontre en véritable leçon tactique. Pour préparer une Coupe du Monde, c'est exactement le genre d'adversaire que vous voulez affronter. Ce n'est pas juste un match, c'est un test, grandeur nature, un révélateur de niveau, une immersion dans la haute intensité du football mondial. L'Uruguay d'aujourd'hui n'a peut-être plus la génération dorée des Suarez, Cavani ou Forlán, mais attention, même une équipe en transition reste redoutable. Au milieu de terrain, l'Uruguay ne laisse rien au hasard. Des joueurs comme Ugarte et Bencourt ne sont pas seulement là pour tenir le ballon ou distribuer des passes. Ils sont le véritable liant de l'équipe, ceux qui organisent le jeu, qui créent les décalages et imposent un rythme. Chaque intervention est réfléchie, chaque course calculée. Ce sont eux qui transforment une attaque prometteuse en action concrète et efficace, et qui permettent à l'équipe de garder un équilibre précieux face aux adversaires les plus redoutables. À l'arrière, la défense uruguayenne impose le respect. Jiménez, solide et expérimenté, apporte cette assurance qui rassure tout le monde derrière lui, tandis qu'Oliveira complète parfaitement la ligne défensive, capable de gérer les espaces, de neutraliser les contres et de relancer proprement. Cette organisation, cette rigueur est le fruit d'une discipline tactique millimétrée. Rien n'est laissé au hasard, tout est calculé pour faire pencher la balance en leur faveur. Mais au-delà des qualités individuelles, la véritable arme de l'Uruguay, celle qui fait toute la différence, se cache sur le banc. Marcelo Bielsa. Oui, vous avez bien entendu, Bielsa a un nom qui résonne comme une référence absolue dans le monde du football. Son intelligence tactique n'est pas qu'un simple atout. Elle transforme le jeu, impose une lecture du terrain que peu de coachs peuvent prétendre comprendre et oblige chaque joueur à se dépasser. Chaque consigne, chaque ajustement qu'il apporte est une leçon en soi, une manière d'élever le niveau de l'adversaire comme de son équipe. Quand l'Algérie affrontera l'Uruguay, il ne s'agira pas seulement d'un match amical, il s'agira d'une confrontation contre un véritable architecte du jeu, un stratège capable de décortiquer les schémas de son adversaire et de les transformer en opportunités. Pour les joueurs algériens, c'est une occasion rare d'apprendre, d'observer et de se mesurer à l'exigence d'une équipe pensée dans les moindres détails par l'un des plus grands tacticiens vivants. Ce genre de rencontre ne se joue pas seulement sur le terrain, elle se vit, se ressent et marque durablement l'histoire d'une préparation. Et ça, pour l'Algérie comme pour tous les passionnés qui suivent ce parcours, c'est inestimable. Petit rappel qui force le respect et laisse songeur. 3 millions d'habitants et 2 Coupes du Monde. Oui, vous avez bien lu, l'Uruguay, ce petit pays sud-américain à peine plus grand qu'une région française, a réussi l'impensable. 2 fois champion du monde, dans un football dominé par des géants, des nations de dizaines de millions d'habitants, 3 millions d'âmes pour écrire une légende planétaire, pour imposer leur style, leur courage et leur rigueur. Imaginez un instant la scène, votre équipe algérienne pleine de talent et d'ambition se retrouve face à ô. Chaque duel, chaque passe, chaque accélération devient un test, une épreuve qui ne pardonne rien. La leçon sera rude, sans concession, mais ô combien formatrice. Car affronter l'Uruguay, ce n'est pas seulement jouer un match, c'est apprendre à se mesurer au football à son plus haut niveau, à se confronter à l'exigence absolue et à comprendre ce qu'il faut pour réussir sur la scène mondiale. Et puis, il y a la contrepartie, le Guatemala. Sérieusement, quand on parle de préparation pour une Coupe du Monde, un tournoi où chaque match est une vitrine mondiale, où chaque détail compte, pourquoi choisir un adversaire aussi méconnu ? Le Guatemala, pour beaucoup, restait une abstraction, un nom que l'on croisait dans les livres d'histoire, évoquant des civilisations anciennes, les Mayas, les Aztèques, les cités perdues et les pyramides. Rarement un pays qu'on associe au football de haut niveau. Sur le terrain, les attentes sont modestes. L'adversité n'est pas celle d'un Uruguay ou d'un Brésil. Alors, pourquoi ce choix ? Peut-être pour peaufiner des ajustements tactiques, pour donner du temps de jeu à certains joueurs, mais à 4 mois du mondial, on pourrait s'interroger sur la pertinence stratégique d'un tel affrontement.
Pour l'Algérie, ce match contre le Guatemala ne sera pas une leçon de haute intensité comme celle promise par l'Uruguay, mais il peut devenir un terrain d'expérimentation, un laboratoire pour tester des automatismes, observer de jeunes talents et peaufiner quelques détails avant le grand rendez-vous. Reste que, dans le contraste saisissant entre ces deux matchs, se dessine une vérité. La préparation d'une Coupe du Monde est un art de compromis. Une balance entre défis imposants et occasions de perfectionnement, entre prestige et pragmatisme. Et comprendre cette nuance, c'est déjà prendre une longueur d'avance sur les adversaires. Sur le terrain, le Guatemala n'atteint clairement pas l'exigence d'un match de Coupe du Monde. Leur niveau, leur expérience et leur réputation ne sont pas comparables à ceux des grandes nations mondiales. Certains avancent que Petković a choisi ce match pour peaufiner des ajustements tactiques, tester certaines combinaisons et donner du temps de jeu à des joueurs en quête de régularité. Mais à seulement 4 mois du mondial, on peut légitimement s'interroger, ces ajustements mineurs seront-ils vraiment déterminants face à des adversaires de premier plan ? Ne serait-il pas plus logique de confronter l'équipe à un adversaire européen ou à une nation dont le style de jeu se rapprocherait davantage de ce que l'Algérie rencontrera sur la scène mondiale ? L'enjeu est clair, chaque rencontre doit préparer au mieux les joueurs et idéalement les pousser à se dépasser dans un contexte proche de celui de la compétition finale. Pourtant, malgré cette apparente disproportion, ces matchs amicaux conservent toute leur valeur et leur attrait. L'affiche contre l'Uruguay s'annonce déjà comme un des rendez-vous africains les plus captivants du mois de mars, un test grandeur nature pour mesurer le niveau tactique, physique et mental de l'Algérie. Quant au Guatemala, bien qu'anecdotique à première vue, ce match offre une opportunité précieuse. Observer de plus près certains joueurs, tester des automatismes, expérimenter des stratégies inédites et, pourquoi pas, semer la surprise. Même dans ce que l'on pourrait qualifier de match facile, il y a des enseignements à tirer, des repères à consolider et une progression à nourrir. Ce qui frappe le plus avec l'Algérie, c'est cette capacité à naviguer dans le paradoxe. D'un côté, un match à haute intensité contre une nation prestigieuse, double championne du monde, qui oblige à se dépasser à chaque minute. De l'autre, un duel contre un adversaire quasi inconnu où l'on peut explorer, tester et perfectionner. Dans ce contraste, il y a une leçon essentielle pour tout observateur du football. La préparation d'une Coupe du Monde n'est jamais linéaire. Elle est faite de choix audacieux, parfois incompris, mais toujours guidés par une vision stratégique. Chaque rencontre, quelle que soit sa renommée, a sa raison d'être et contribue à bâtir une équipe plus complète, plus prête et plus résiliente. Alors, marquez vos agendas. Ce mois de mars s'annonce électrisant. L'Algérie aura l'occasion de se mesurer à l'un des adversaires les plus emblématiques du continent sud-américain, tout en consolidant ses repères face à des équipes plus modestes. Pour les joueurs, c'est un défi. Pour les supporters, c'est un rendez-vous à ne surtout pas manquer. Et pour ceux qui suivent de près la préparation de l'équipe nationale, chaque minute sur le terrain promet d'être riche d'enseignements, de suspense et de spectacle. L'Algérie se trouve à un moment clé de sa préparation avec une opportunité rare et précieuse. Briller sur la scène internationale, se mesurer au meilleur et continuer à écrire une page mémorable de son histoire footballistique. Ce n'est plus seulement une question de résultats, mais de style, d'ambition et de maturité. Chaque passe, chaque duel, chaque montée défensive est désormais un test, une évaluation de ce que cette équipe peut offrir face aux géants du football mondial. Le rendez-vous est fixé et les enjeux ne pourraient être plus clairs. Il ne s'agit pas seulement d'affronter l'Uruguay pour l'honneur, mais de comprendre, d'apprendre et de se préparer au plus haut niveau quelques semaines seulement avant le plus grand défi mondial. Pour les joueurs algériens, c'est une occasion de montrer leur maîtrise tactique, leur cohésion et leur capacité à se hisser au niveau des équipes les plus exigeantes. C'est un moment où la confiance se construit autant que le jeu, où chaque mouvement sur le terrain peut devenir une leçon précieuse pour le mondial. Et pour nous, spectateurs, amateurs de football et passionnés, ce match devient bien plus qu'une simple rencontre. C'est un spectacle vivant, un récit en mouvement où chaque action compte. On savoure les accélérations, les interceptions, les passes millimétrées et les occasions créées. On ressent la tension, le stress et l'excitation, comme si l'on était nous-mêmes sur la pelouse, immergés dans chaque instant du jeu. Restez attentifs, car ce duel contre l'Uruguay pourrait bien être le révélateur de la vraie puissance de cette équipe algérienne, un indicateur clair de sa préparation et de son potentiel à quelques semaines seulement de la Coupe du Monde. C'est un moment à la fois excitant et crucial, où la détermination, le talent et la stratégie se rencontreront sur le terrain et où l'Algérie aura l'occasion de montrer qu'elle n'est pas seulement prête à participer,
mais à imposer son style et à faire parler d'elle dans le tournoi le plus prestigieux du monde.